Je serai quelque peu ennuyeux à cause de cette vidéo parce que le monde n'a pas encore 4,5 milliards d'années et c'est pourquoi il n'est pas exagéré de dire que Hemsby est une ville balnéaire anglaise qui vit à la limite. Parce que si vous regardez attentivement, vous verrez ces monuments d'il y a 30 ans et voilà ce qu'ils sont aujourd'hui. Ces falaises s'érodent si rapidement qu'en décembre 2023, certains habitants ont perdu leur hangar, leur jardin et des maisons entières au bord de la falaise en retrait. Donc, si vous êtes athée, vous m'aidez à résoudre mon problème. Si la Terre a vraiment des milliards d'années, s'il y a des endroits comme Hemsby partout dans le monde qui vont plus vite que ma racine de cheveux, alors comment pouvons-nous avoir de la Terre? Bien sûr, à ce rythme, il ne faudra même pas 1 million d'années pour manger la majeure partie de la planète. Ou pourriez-vous me dire qu'un endroit comme Hemsby est 100 mills. C'était plus grand il y a 1 milliard d'années. Mais je t'ai entendu. Voulez-vous dire, Joe, que vous ne pouvez pas être un chrétien né de nouveau et croire en une Terre ancienne et en une macro-évolution? Eh bien, j'aimerais en parler plus tard. Mais maintenant, je veux que vous m'aidiez à répondre à cette question. Parce que si vous allez dans l'Utah, vous trouverez un endroit qui vous fera réfléchir à 2 fois à l'âge de la Terre. Il y a 2000 arches rocheuses dans le Parc national des Arches, et je cite leur explication à ce sujet. C'est à cause des millions. Des années d'érosion et d'intempéries sont les coupables. Cependant, quelque chose ne va pas tout à fait ici, car entre 1977 et 2015, les gardiens du parc ont rapporté que 43 de ces arcs rocheux s'étaient effondrés en raison d'une érosion supplémentaire, disent-ils. Donc, si vous faites les calculs, il y en a en moyenne 1 par an. Donc, ma grande question est, si la Terre a 100 000 ans, comment pouvons-nous en avoir le reste? Surely they can't have taken millions of years to form. 4 years is more likely. 1,000 years. Bien sûr, cela a du sens si vous croyez, comme je le fais, qu'ils ont été formés après la description des défauts de Noé dans la Bible. Allez, soyons honnêtes. Il est bien connu que la phrase la plus citée par les athées est ceci. La charge de la preuve incombe à vous. If that's what you mean, fine. I wanted to tell you, Mr. Ms. Atheist. Ouvrez les yeux. Regardez le beau monde autour de vous, et si vous regardez presque n'importe quel point de repère, vous verrez des preuves de la jeunesse de la Terre. En moyenne, les chutes du Niagara reculent d'1 pied par an. Alors pourquoi n'a-t-il pas dépassé les 200? 1 million de pieds. Depuis la division du supercontinent Pangea, il y a même un rocher dans les îles Galapagos qui porte le nom de Charles Darwin. Devinez quoi? En mai 2021, il s'est effondré. J'étais un peu en colère contre moi-même parce que je n'avais pas pris cette photo, mais c'était bien avant que j'ai fait la vidéo YouTube et que j'ai eu l'occasion de faire une visite des grottes dans le Peak District. La guide, aussi mignonne qu'elle soit, nous dit que vous êtes entouré de stalactites et de stalagmites vieilles de 2 millions d'années. Et moi, alors qu'elle parlait, un de mes amis s'appuyait sur une balustrade en acier tout neuf. Elle n'a peut-être que quelques années. Mon ami, qui était aussi chrétien, m'a juste poussé légèrement et a montré un acarien d'environ 2 ou 3 pouces qui poussait sur cette balustrade en acier tout neuf. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'ils doivent penser que nous sommes stupides. Si ces stalactites de 7 pieds de haut prennent des millions d'années pour pousser, pourquoi un de ces petits gars peut-il le faire? It grows so fast. En quelques années, d'accord, je n'arrive pas à croire que je vais faire ça, mais je vais vous dire pourquoi je me trompe complètement de croire à la macroévolution. Comme je l'ai mentionné plus tard dans la vidéo, je voudrais parler des raisons pour lesquelles certains chrétiens croient à l'évolution théiste. En fait, j'ai une autre vidéo à ce sujet, alors assurez-vous de vous abonner si vous voulez le voir. Mais maintenant, je vais vous dire pourquoi je ne peux pas personnellement accepter l'idée d'une évolution d'espèce à espèce. Maintenant, je ne vais pas rester ici et faire semblant d'être une sorte d'expert. Nous savons tous les deux que je ne le suis pas. Je peux à peine épeler mon nom quand il fait beau. Mais c'est la raison pour laquelle je ne me précipiterai pas pour monter dans le bus de l'évolution. Voilà la raison. Ils n'ont pas encore trouvé le maillon manquant, alors arrêtez-moi si je fais quelque chose de mal. Mais si nous avons vraiment évolué à partir d'un ancêtre commun, vous vous attendiez à ce que nous trouvions des millions de ces préhumains? Bits and bones. Dans le sous-sol. Vous aurez hâte de les voir. Il y en a partout dans le monde, mais nous n'en avons que quelques-uns. Ce que nous avons, puis-je dire? Quand vous allez un peu plus profond, ils semblent un peu grossiers. Vous voudrez peut-être écrire parce que le professeur Stephen Jay Gould, un paléontologue non chrétien, est également l'auteur de nombreux livres sur les raisons pour lesquelles l'évolution est géniale, et même de nombreux livres sur la biologie.
Il reconnaît que la plupart des fossiles d'hominides, même s'ils sont à la base de spéculations sans fin et de récits soigneusement racontés, sont des fragments de mâchoire et des fragments de crâne. En d'autres termes, les évolutionnistes font ce qu'ils pensent que les créationnistes comme moi font. Ils construisent d'énormes récits autour d'un petit morceau de preuve, juste pour soutenir leur théorie. Regardez ça, c'est l'homme de Java, un sous-homme considéré comme vieux de 1,5 million et demi d'années, qui, selon les évolutionnistes, est la preuve de notre évolution. Sauf qu'il y a peu de preuves que les Javanais ressemblent même un peu à des singes du cou en bas. Il est presque votre homme moderne, et même la taille de son cerveau est à notre portée, et aussi là où son squelette a été trouvé. Vous savez quoi? Et des outils très avancés ont été découverts dans la même région, ce qui nous conduit à croire que Javaman est beaucoup plus intelligent que ce qu'on nous dit, et qu'il est probablement juste un homme pleinement formé, tout comme vous et moi. Vous avez peut-être déjà entendu parler des Néandertaliens, mais la même histoire s'applique à ces gens. Leurs restes sont souvent retrouvés à côté d'outils de mode, et de nouvelles recherches affirment même que les Néandertaliens ont été les premiers artistes capables de peindre ces anciennes peintures rupestres. Mais nos artistes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils représentent les Néandertaliens comme des créatures très primitives, semblables à des singes. Mais la vérité est que si un Néandertalien se tenait devant vous, vous trouveriez difficile de le distinguer des humains modernes. Eh bien, reprends le moral, parce que c'est la pièce qui manque. La tendance des liens, vraiment? Ça commence à s'effondrer. Je vous présente Lucie. Lucie est probablement l'un des exemples les plus célèbres quand les évolutionnistes disent que nous voulons prouver le maillon manquant. Ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est que le squelette de Lucie a été préservé. Dans un parc national? Au musée éthiopien, un fossile qui serait une partie de l'os de Lucy West a été testé et s'est avéré être celui d'un babouin. Donc, c'est moi qui suis seul? Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé, est-ce que cela ne discréditerait pas le reste de la collection? Non seulement cela, mais dans toutes les descriptions de Lucy que nous avons vues, nous pensons qu'elle est une. Standing upright. Marcher comme nous, mais aucun scientifique ne prétend être capable de trouver nulle part. Lucy's feet. Pour le squelette, donc laisser Lucy marcher sur deux jambes est en fait un peu imaginatif. Encore plus fou, la revue Nature a publié un article disant qu'ils ont étudié les os de la main de Lucy et qu'ils ont trouvé des caractéristiques associées à la marche dans les knuckles. S'il te plaît, Joe, qu'est-ce que tu veux dire? C'est ce que j'essaye de dire. Je crois que Lucy est juste un autre singe qui se promène avec ses mains et ses pieds. Il en va de même pour la recherche et le développement. L'autre est considéré comme le maillon manquant, son bassin est écrasé et semble ressembler à un ragoût irlandais. Nous sommes donc arrivés à la conclusion que nous ne savions peut-être même pas s'il pouvait marcher sur deux jambes ou qu'il pourrait être juste un 8 moderne. Si vous pensez que les os de babouin de Lucy sont mauvais, ce n'est rien comparé à l'erreur de Piltdown. Le collectionneur amateur de fossiles Charles Dawson a décidé de devenir célèbre, peut-être parce que son nom ressemblait trop à celui de Charles Darwin, et il voulait être un autre Darwin et gagner un peu d'argent supplémentaire. Mais Dawson a joué un tour avec le monde qui a duré des décennies. Il a écrit une lettre à l'un des hommes les plus influents de la science, un homme nommé le Dr Arthur Woodward. Dans la lettre, il affirme avoir trouvé le maillon manquant, un os de mâchoire et un fragment de crâne. Il l'a appelé Piltdown Man parce qu'il a été trouvé dans la région de Piltdown en Angleterre. Curieusement, le Dr Woodward a immédiatement proposé cette idée. Après tout, le crâne avait un visage humanoïde plat et un front haut, et voyant la nouvelle qui s'est répandue dans le monde entier, Piert Donman était officiellement le maillon manquant que tout le monde attendait. Cependant, quelques années plus tard, en 1953, une analyse chimique de l'Homo Piltdown fut réalisée et, au découragement des scientifiques, sa mâchoire et ses dents étaient des fragments du crâne d'un orang-outan. Et des pièces. Un homme moderne. Ça vous fait vous demander où a-t-il trouvé ce dernier? Mais peut-être le plus embarrassant, ce sont les Nebraskans. Parce que ce qui s'est passé ici a amené Richard Dawkins lui-même à remettre en question la validité de l'évolution. En 1922, une dent préhumaine a été découverte dans le Nebraska et l'histoire a commencé à apparaître dans les journaux du monde entier. Le maillon manquant a été trouvé. L'évolution s'est avérée vraie. Aux États-Unis, nous avons fait une découverte scientifique et une photo de ce que les scientifiques pensent d'un homme du Nebraska a même été publiée.
Un nombre considérable de licences artistiques ont été utilisées. Ils l'ont expliqué sur London News. Finalement, la dent a été testée et il a été prouvé que ce n'était rien d'autre qu'une dent de cochon. Les scientifiques l'ont exagéré. All right, I get it. Il est temps d'arrêter de se moquer des évolutionnistes. I sincerely hope you see. Now the heart... Oui, bien que je ne crois pas à la macroévolution et bien que personnellement je ne crois pas que la Terre est ancienne, je veux que vous le sachiez. Je n'aime pas ça. Quand les chrétiens se disputent sur ces sujets, parce que vous voyez en tant que chrétiens, nous ne sommes pas sauvés, parce que nous croyons que la terre est jeune ou vieille, nous sommes seulement sauvés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous êtes athées et écoutez maintenant, j'espère que vous verrez qu'il n'y a pas de douleur, seulement de l'amour pour vous. Et j'aimerais vous parler davantage du Seigneur Jésus-Christ. Mais posons-nous la question évidente ici. Pourquoi je crois que la terre est jeune? Et pourquoi je crois que la terre a seulement 6000 ans? First thing to do, N'oubliez pas que ça va. fais-moi des amis athées maintenant. Cringe. But first remember mine. Tout d'abord, l'autorité est la parole de Dieu. Je crois en la Bible. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que vous ne lisez pas la Bible en réalité. La Bible l'est. Read it for yourself. Découvrez qui vous êtes vraiment et lisez à l'intérieur de vous. Donc, quand je lis la Bible, je crois qu'elle dit que l'arbre généalogique d'Adam à Abraham est de 2000 ans. Si vous ajoutez toutes ces personnes, puis de Abraham à Jésus, vous obtenez un autre 2000 ans. Bien sûr, il nous reste maintenant 2000 ans de Jésus-Christ à nous. Donc pour quelqu'un qui fait une sieste en ce moment, c'est 6000 ans. C'est pourquoi nous croyons que la Terre a environ 6000 ans. En tant que jeune créationniste de la Terre, la prochaine partie est très importante. Donc vous voulez peut-être juste comprendre cela parce que la plus grande raison pour laquelle je crois que l'évolution est fausse est parce que je sais que certaines choses sont absolument vraies et c'est l'Évangile. Et l'Évangile enseigne en fait que l'évolution doit être un mensonge. La Bible dit parce que depuis que l'homme est venu, Death. la résurrection des morts vient aussi par l'homme. Car comme en Adam, tous sont morts, en Christ, tous ressusciteront. T'as vu ça? Et si je vous lisais ce célèbre vers? Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, tu comprends? Selon la Bible, la mort est le résultat du péché. Le moment où Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le moment où ils se sont livrés au péché, c'est le moment où la mort est entrée dans le monde. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas de mort. La Bible dit aussi aux âmes que le péché doit mourir. Alors pourquoi cela nie-t-il la macroévolution? Parce que l'évolution nous a appris que toute la vie vient de la soupe primitive. Au fil des millions d'années, nous avons progressivement évolué en poissons, puis des poissons en amphibiens, puis des amphibiens en reptiles, des reptiles en mammifères, des mammifères en singes, et bingo, vous devinez, en humains. Maintenant, pour que ce processus devienne réel, vous auriez besoin d'un tas de morts sur des millions d'années. Bien sûr, c'est aussi la base de la théorie des évolutionnistes. Ils se basent sur les dossiers fossiles d'espèces mortes sous terre qu'ils affirment avoir des millions d'années. Mais la Bible indique clairement que la mort n'est entrée dans le monde que comme un sous-produit du péché d'Adam. En fait, dans Romains 8, il est dit que toute la création, tous les animaux, ils gémissent, ils désirent aujourd'hui quand leur Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, reviendra et fera tout comme le Jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que nos péchés les ont également amenés dans ce chaos. Parce que vous et moi avons commis des péchés. Parce que notre premier père Adam a péché et a désobéi à Dieu. Je ne veux pas que personne quitte ici aujourd'hui sans se souvenir de ce message important. Jésus-Christ est notre Créateur. La Bible dit que toutes choses ont été faites par lui et que rien ne peut être fait sans lui. Donc, lorsque nous lisons tout ce que Jésus a dit dans les évangiles sur les miracles, nous devons nous poser la question, a-t-il accompli des miracles immédiatement ou a-t-il besoin des heures, des jours, des semaines ou même des années pour les accomplir? Lorsqu'il ordonna à ce poisson de sortir de la mer avec une pièce dans sa bouche, cela s'est-il produit progressivement ou instantanément? Lorsque Jésus-Christ a transformé l'eau en vin, est-ce progressif ou instantané?
Et surtout, est-ce un processus progressif lorsqu'il ordonne au vent et aux vagues de la mer de s'arrêter? A very long time. Ou c'est instantané? Instantanément, bien sûr. Ainsi, le Créateur du Seigneur Jésus-Christ, il est le même aujourd'hui, hier et pour toujours, s'il est la même personne. C'est pas vrai? Je pense que c'est logique quand il a créé le monde dont nous lisons dans Genèse 1. Quand il l'a créé, il l'a fait exactement de la même manière, comme quand il a dit que la mer était immobile. N'est-ce pas logique quand il est dit dans Genèse 1 qu'il a laissé la vie exister? Il l'a fait immédiatement et exactement de la même manière. Au lieu de passer des millions d'années, comme beaucoup de gens ont commencé à croire dans l'Église chrétienne, regardez-moi s'il vous plaît. Comme je l'ai dit dans la vidéo de David Attenborough, j'ai des amis que j'aime beaucoup. Je chéris les enseignants et les professeurs bibliques qui occuperont le poste d'aîné, et je veux que vous sachiez que je ne réduirai pas mon amour pour vous parce que vous occupez ce poste. Si vous êtes athée et que vous m'écoutez, je vous aime aussi comme un désordre. Pour savoir si tu veux que je t'aime ou pas, c'est une autre question. Mais la vérité est que, en tant que chrétiens, nous sommes tous dans la même équipe. Et je pense que c'est très triste quand nous nous disputons sur ces choses, parce que le monde entier regarde, et Jésus-Christ lui-même a dit que les gens sauront que vous êtes mes disciples parce que nous nous aimons les uns les autres. Et j'espère que cela ne vous dérange pas si je dis personnellement pourquoi je crois fermement que l'évolution est fausse et pourquoi je pense qu'il est un peu pathétique que l'Église chrétienne autorise les séminaires bibliques. Incroyable. Les scientifiques façonnent notre pensée, interprètent notre Bible, nous disent non, cela ne peut pas être vrai parce que notre science prétend que ce n'est pas le cas. Si je vous montre quelque chose dans cette vidéo, j'espère que je l'ai démontré. La théorie de l'évolution et M. Athée ont en fait beaucoup de failles. Eh bien, Je voudrais maintenant écrire ma théorie du Dieu des écarts dans la section des commentaires. Oui, c'est bien. Je crois que Dieu est le Dieu des fissures. Vous voyez, le Seigneur Dieu viendra dans votre vie et il remplira tous les trous. Maintenant, il y a un trou dans votre cœur où tout l'argent, toute la gloire, tout le succès, toute la dopamine que le monde a à offrir ne seront pas satisfaits. Tu ne rempliras jamais ce trou en forme de Dieu. Seul Jésus-Christ peut combler ce vide. Il y a un fossé entre toi et moi. C'est le Dieu saint. Il est là, et c'est toi et moi. Notre péché et nos péchés nous séparent de Dieu. Et pourtant, Jésus-Christ se tient dans les fissures. Il est le pont entre l'homme et Dieu. Il est le médiateur crucifié pour vos péchés. Il se tenait là, entièrement Dieu, entièrement humain, mourant à la place de toi et de moi, afin que toi et moi puissions être pardonnés, afin que tous nos péchés puissent être lavés, que nous puissions avoir un nouveau départ et que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Oui, Jésus-Christ est le Dieu des fissures. Ensuite, Jésus-Christ fut placé dans une tombe avec une grande brèche et il remplit cette tombe et y resta pendant 2-3 jours, car le 3e jour, il ressuscita des morts. Maintenant, si vous entrez à Jérusalem, vous verrez une tombe que nous pensons être la tombe du jardin. Cette tombe est vide. Il y a un grand écart là-bas, parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Mes chers amis, vous êtes très sages de croire en le Dieu de la lacune, parce qu'il viendra dans vos vies et les remplira d'espérance et de l'Esprit Saint. Alors qu'est-ce que tu attends? Venez à lui maintenant, et il vous donnera une nouvelle vie et un nouveau départ. You might be surprised to learn that when I started my YouTube channel Roadside Ministry, my main goal was to reach out. Athée. Much has changed since then, but if you watch my first video, I interviewed Professor Stephen Taylor, a young Earth creationist, about various questions my smaller brain couldn't comprehend about our young Earth. Please click here. Je pense que vous le trouverez utile. Et si vous trouvez vraiment cette vidéo une bénédiction et que vous l'aimez, s'il vous plaît, faites-moi une faveur et envisagez de vous abonner. J'aimerais vraiment te revoir. Que Dieu bénisse tous et merci de regarder.